Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, chers enfants, toute personne intéressée par nos vidéos. Je vous remercie pour les encouragements et d'appuyer bien sûr sur s'abonner et la cloche tout simplement pour recevoir nos vidéos et pour que les vidéos arrivent chez les personnes intéressées. Je vous remercie infiniment. Alors, dans cette vidéo, on va voir le sujet. Voilà, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est le sujet. On va identifier c'est quoi un sujet, comment on peut repérer ou bien trouver le sujet et quels sont les différents types du sujet. Tout simplement, chères personnes intéressées, chers élèves, le sujet, c'est celui qui réalise l'action du verbe. Normalement, le verbe, c'est une action, c'est un mouvement, tout simplement. Alors, c'est normal qu'il y ait quelqu'un, ou bien une chose, ou bien un animal, ou bien n'importe qui réalise ce sujet. Ça s'appelle le sujet, tout simplement. Alors, dans une phrase, normalement, il y a le sujet. On prend cette phrase comme exemple, c'est une phrase déclarative, tout simplement. Voilà, affirmative. Alors, il joue dans la cour. Alors, normalement, le sujet vient avant le verbe. Voilà, il joue. Ici, il joue. Qui joue? Il. Alors, il, c'est le sujet. Voilà, chers élèves, chères personnes. Alors, pour repérer le sujet normalement, on cherche le verbe de la phrase. Par exemple, dans cette phrase, le verbe c'est joue. On cherche le verbe. Alors, joue. Alors, on demande qui joue ou bien qui est-ce qui joue. Qui est-ce qui joue? Voilà. Qui est-ce qui joue? Ou bien qui joue, c'est il. Alors, il, c'est le sujet. Voilà. Normalement, pour trouver le sujet dans une phrase, on pose la question, alors, avec qui? Ou bien qui est-ce qui? Alors, qui est-ce qui? C'est pour les êtres humains, ça veut dire les personnes. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui? Ce sont les êtres vivants, ça veut dire les animaux ou bien les choses. Par exemple, le chat joue. Qui est-ce? Pardon, qu'est-ce qui joue? C'est le chat. Ou bien le stylo est noir. Qu'est-ce qui est noir? C'est le stylo. Vous voyez? Alors, pour les êtres humains, ça veut dire les personnes, on pose la question avec qui? Ou bien qui est-ce qui? Pour les êtres vivants, les plantes, les animaux, les choses, on pose la question avec qu'est-ce qui. Très bien. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, le sujet vient avant le verbe. Il joue dans la cour. Les élèves sont dans la classe. Maman prépare le repas. Les couleurs sont claires. Vous voyez, dans ces exemples, le sujet vient avant le verbe. Mais il y a un cas, chers enfants, où le sujet peut venir après. Après. Dans quel cas, chers élèves, réfléchissez. Voilà, alors voilà l'exemple est devant vous. L'exemple, c'est la phrase interrogative ou bien la phrase qu'on utilise pour poser la question dans cette phrase. Alors pour la phrase déclarative ou bien affirmative, voilà, déclarative, affirmative, on a l'exemple suivant. Il joue dans la cour. C'est une phrase normale, déclarative. Le sujet, le verbe et bien sûr la suite de la phrase, elle termine avec un point. C'est une phrase correcte et normale. Voilà. Mais là, on pose la question, joue-t-il dans la cour? Joue-t-il dans la cour? Alors là, comme vous voyez, chers élèves, il y a le verbe qui vient avant le sujet. Qui joue? Il. Qui est-ce qui joue? Il. Alors là, il vient après. Après. Le verbe est le premier, après vient le sujet. Alors dans ce cas, chers élèves, quand on pose une question, quand on utilise une phrase interrogative avec cette façon, ça veut dire l'inversion sujet-verbe. Alors là, le verbe vient devant le sujet. Ça veut dire le verbe vient le premier. Et il y a un autre cas. Il y a un autre cas. D'accord? Laquelle? Elle est devant vous, chers élèves. Regardez, observez. Voilà. Mange ton repas. Mange ton repas. D'accord? Ou bien ça peut être un ordre ou bien un conseil, tout simplement. Alors, mange ton repas. C'est une phrase exclamative. Vous voyez là où est le sujet, chers élèves? Il y a le verbe mange. Mais où est le sujet? Il n'y a pas. C'est une phrase impérative. Alors, le verbe, pardon, où est le sujet? Voilà, on a le verbe. Mange. Mais est-ce que vous voyez le sujet dans cette phrase, dans cet exemple, dans cette phrase impérative? Vous ne le voyez pas parce qu'il est sous-entendu. Ça veut dire il est impliqué
qui est implicitement dans la phrase, mais on ne le voit pas. Alors, on comprend automatiquement d'après la terminaison du verbe dans cette phrase impérative, on comprend qu'on parle de toi, de tu. Mange ton repas. Ça veut dire toi, tu manges ton repas. Mais comme on le sait déjà, dans une phrase exclamative, on va voir dans une autre leçon, le sujet est sous-entendu. Ça veut dire on le comprend implicitement d'après la terminaison du verbe conjugué. Mange ton repas. Mange ton repas. C'est une phrase impérative. Alors là, il y a l'absence du sujet. Bien sûr, il n'est pas absent, mais on le comprend implicitement. Il est sous-entendu. D'accord? Mange ton repas. D'accord? Alors voilà les élèves. Normalement, le sujet vient avant le verbe. Souvent, le sujet vient avant le verbe. D'accord? Mais dans la phrase interrogative, quand on utilise la méthode inversion sujet-verbe, il vient après. Dans la phrase impérative, c'est une phrase normalement exclamative. Voilà, dans la phrase impérative où on utilise où on donne un ordre ou bien un conseil, ou bien une consigne, alors le verbe ou bien le sujet est sous-entendu. D'accord? Alors maintenant, on va voir les types du sujet. Le sujet, chers élèves, peut être un pronom personnel. Quels sont les pronoms personnels, chers élèves, chères personnes intéressées? Les pronoms, normalement, c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, pluriel. Alors, voilà. Dans cette phrase, on a l'exemple avec un pronom personnel. Vous faites vos devoirs. Vous faites vos devoirs. Qui fait vos devoirs? Qui fait les devoirs? C'est vous. Qui est-ce qui? Faites vos devoirs. Qui est-ce qui? L'action, c'est faire. Qui est-ce qui fait les devoirs? Alors, c'est vous. Vous faites. Alors, le sujet, c'est vous. Vous faites vos devoirs. Vous. Vous faites vos devoirs. Alors, le sujet dans cette phrase, c'est vous. C'est un pronom personnel. Voilà. Voilà. Maintenant, alors, dans cette phrase, le sujet dans cette phrase, c'est un pronom personnel, vous. Le sujet peut être un nom commun. Un nom commun. Un nom commun, tout simplement, c'est un nom en général. Tous les noms sont des noms communs. Ça veut dire en général. Quand je ne précise pas, quand je ne donne pas le nom, c'est un nom commun. Alors, les cahiers sont sur le bureau. Les cahiers sont sur le bureau. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui sent sur le bureau? Qu'est-ce qui sent sur le bureau? Voilà. Qu'est-ce qui sent sur le bureau? Ce sont les cahiers. Alors, dans cette phrase ou bien dans cet exemple, le sujet, ce sont les cahiers. Les cahiers sont sur le bureau. Les cahiers sont sur le bureau. Alors, dans cet exemple, chères personnes, chers élèves, chers enfants, le sujet, ce sont les cahiers. Qu'est-ce qui sent sur le bureau? Ce sont les cahiers. Alors, le sujet, ce sont les cahiers. Alors, le sujet peut être un groupe nominal. Quand je dis un groupe nominal, ça veut dire un groupe de mots. Les déterminants, le nom, bien sûr, c'est le noyau, c'est l'élément principal, d'accord? Et un adjectif. Alors, c'est ça l'exemple que nous avons. Mes jolis crayons ont disparu. Mes jolis crayons ont disparu. Qu'est-ce qui ont disparu? Qu'est-ce qui ont disparu? Ce sont mes jolis crayons. Alors, mes jolis crayons, c'est le sujet. Mes jolis, tout ça, chers élèves. Mais, le déterminant, joli, l'adjectif qualificatif, crayon, ce groupe nominal, tous ces mots, c'est le sujet. D'accord? Tous ces mots sont le sujet. Mes jolis crayons. On a ajouté bien sûr l'adjectif qualificatif pour préciser ou bien sûr pour qualifier. D'accord? Ont disparu. Qu'est-ce qui ont disparu? Ce sont mes jolis crayons. Ici, je pose la question avec qu'est-ce qui parce qu'on a une chose.
Mekhay. D'accord? Ça peut être un nom propre. Alors, on a dit que le sujet peut être un nom commun, ça veut dire un nom en général, sans préciser. Et là, on a le sujet qui est un nom propre. Un nom propre. Un nom propre. Ça veut dire que je vais préciser. Je vais donner à ce nom commun un nom. Voilà l'exemple. Amina révise ses leçons. Si j'ai dit la fille révise ses leçons, ça doit être un nom commun. Mais là, j'ai précisé Amina. Amina. Voilà, là, j'ai précisé, j'ai donné le nom de cette fille ou bien de cette personne. Alors là, c'est un nom propre. Amina révise ses leçons. Amina, voilà, Amina, c'est une fille qui s'appelle Amina, alors c'est un nom propre, j'ai précisé le nom, alors c'est un nom propre. Amina révise ses leçons. Qui révise ses leçons? C'est Amina. Alors Amina, c'est le sujet. Qui est-ce qui révise ses leçons? C'est Amina. Alors Amina, c'est le sujet. D'accord? Alors, je répète, le sujet peut être un pronom personnel. Un pronom personnel. Vous, 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 vous. Alors, le sujet, chère personne, chers élèves, peut être un pronom personnel. Vous peut être un nom commun. Un nom commun, les cahiers. Peut être un groupe nominal, mes jolis crayons. Un nom propre, Amina. Et peut être un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, oui. Oui, chers élèves, chères personnes intéressées. Un sujet peut être un verbe à l'infinitif. Dormir tôt la nuit fait du bien au corps. Qu'est-ce qui fait bien au corps? C'est dormir tôt la nuit. Alors dormir, c'est un verbe à l'infinitif, mais dans cette phrase, c'est un sujet parce que c'est dormir qui fait l'action fait bien ou bien fait du bien au corps. Qu'est-ce qui fait du bien au corps? C'est dormir. Dormir, bien sûr, tôt la nuit. Dormir, on a ajouté tôt la nuit. Pour préciser, on va voir cette expansion. On va voir cette précision dans une autre leçon. Voilà. Alors, dormir tôt la nuit fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien au corps? C'est dormir tôt la nuit. D'accord, chers élèves? Alors, je récapitule. Le sujet, c'est celui ou bien c'est la personne, la chose, l'animal, ou bien celui qui fait le verbe, ou bien l'accent du verbe. D'accord? Normalement, le sujet vient avant le verbe, mais il y a des cas où le sujet vient après dans la phrase interrogative quand on fait une inversion sujet-verbe, ou bien il vient implicitement dans une phrase impérative. Le sujet, chers élèves, chères personnes intéressées, peut être un pronom personnel, voilà, ou bien un nom commun, ou bien un groupe nominal, ou bien un nom propre, ou bien un verbe à l'infinitif. J'espère que l'explication vous a été vraiment intéressante. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de nous encourager et de partager avec vos camarades et d'appuyer sur la cloche et s'abonner tout simplement pour encourager la chaîne et bien sûr pour que les vidéos soient bien sûr ou bien apparaissent sur les téléphones des autres personnes. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.